Laurent Kwame, d'abord. Oui, je voudrais... Comment consolider donc, cette idée-là? Non, je voudrais dire aux Camerounais qui nous regardent ce soir de faire, de toutes les manières, au préalable, je suis tout à fait d'accord avec la majorité des points. Je ne peux être que d'accord avec Raphaël sur l'idéal commun que nous souhaitons avoir. Parce que la vérité, effectivement, est que le vivre ensemble n'est pas un problème au Cameroun. Ouais. Nous vivons ensemble, on se partage. Les Camerounais s'aiment et s'adorent. D'ailleurs, le Cameroun est l'un des pays qui a les opportunités où aucun être humain ne peut arriver au Cameroun et dire qu'il n'est pas content d'être dans un pays où il y a tout, où la nature a été généreuse, où les hommes eux-mêmes sont généreux. Maintenant, je voudrais dire aux Camerounais de faire attention au discours quelque peu endormant de Raphaël, aux Camerounais de faire attention à son discours quelque peu évangélique. Parce qu'ici, nous sommes là pour parler de la réalité. Raphaël, je suis encore d'accord avec le grand dialogue national que tu appelles de tous tes voeux, que nous appelons d'ailleurs, parce que nous avions dit que celui que nous avons fait dernièrement à Yaoundé n'était pas assez inclusif pour qu'on puisse résoudre l'ensemble des problèmes des Camerounais. Donc, je peux dire sans risque de me tromper que Raphaël ne doit pas distraire les Camerounais aujourd'hui quand on parle de la promotion, quand on parle de la consolidation de la paix. Parce que pour cela, il faut que des préalables soient garantis. Hein, M. Ngoué a commencé à épiloguer sur ces préalables-là. Parlons du Cameroun. Nous avons une autre chère compatriote qui a bien dit que la violence symbolique que nos leaders en permanence renvoient à la population ne vient pas aider à une consolidation de la paix. Du tout. Quand vous appelez des gens apprentis sorciers, quand vous les appelez des gens chiens, quand vous dites aux gens c'est des petits partis politiques, en fait vous leur dites qu'ils n'ont pas la même hauteur, vous n'avez pas la même citoyenneté, vous n'avez pas la même dimension que les uns et les autres. Et donc, il y aurait pour eux, dans leur discours, des Camerounais à part et d'autres Camerounais à part entière. Bien entièrement, à part, je ne sais plus trop. Mais alors, allons donc faire l'autopsie du vrai Cameroun, que Raphaël ne veut pas qu'on voit. Parce qu'il fait tout pour que les Camerounais ne voient pas le vrai Cameroun, le bon diagnostic, afin qu'on puisse avoir les bons remèdes et les bons médicaments. Allons sur le plan social. Combien d'entreprises dans ce pays, combien d'entreprises ont été dissoutes et on n'a jamais liquidé les droits sociaux? Raphaël, combien? L'ex-ONCPB, la BICIC, l'ex-BIAO, ceux qui sont nos parents qui sont encore devant les ministères des Finances, à qui on dit d'ailleurs que leur dossier a disparu. C'est-à-dire, c'est encore la pire des insultes. De dire à des parents qui ont vu leur dossier passer dans 3-4 administrations qu'on ne retrouve pas les traces de leur dossier. Vous attendez qu'ils soient des vecteurs de la paix? Il ne me semble pas. Parlons donc sur le plan social du chômage endémique que nous avons dans ce pays. Et qui est causé par la mauvaise gouvernance? Pourquoi? Parce que si les gens arrivent en 40 ans dans un pays à détourner 10 000 milliards, 10 000 milliards, c'est combien d'entreprises, M. Ngoué? C'est combien d'entreprises, c'est combien d'emplois qu'on aurait pu créer pour qu'il n'y ait pas des jeunes sur les motos, parlons des motos, qui créent les tensions dans les villes, pour qu'il n'y ait pas des filles dans la prostitution qu'on voit dans toutes les villes du Cameroun aujourd'hui, devenue d'ailleurs banale. Quand on parle de la prostitution, on se dit, vous avez carrément des mamans qui disent à leur fille, quand elle sort de la maison à 16h, en revenant, tu me gardes. Hein. Elle te garde quoi? Elle travaille quoi? Elle prendra ce qu'elle va te garder où? Donc on a même que les parents encouragent la prostitution. Ce sont des éléments qui vous montrent que nous ne sommes pas dans une société véritablement en paix. Là, on parlait simplement sur le plan social et donc j'ai embrayé le plan économique. Parlons du plan politique. Monsieur Ndoumou, Raphaël, ça fait combien d'années qu'il y a un clan qui est en train de confisquer carrément le pouvoir aujourd'hui, qui modifie la constitution à ses grés pour permettre qu'une seule personne ou un seul groupe de personnes continue à diriger les autres? Vous avez même des hommes politiques qui ont dit telle catégorie de personnes ne dirigera jamais ce pays. Vous avez l'impression que ce sont des ingrédients qui promeuvent la paix? Il ne me semble pas. Donc, vous avez parlé du vivre ensemble. Nous sommes d'accord qu'il y a un vivre ensemble. Mais Raphaël, est-ce qu'il y a un manger ensemble dans ce pays? Est-ce que vous avez l'impression que la redistribution des richesses se fait de manière digne, de manière honnête? Est-ce que vous avez l'impression que chacun peut avoir part au gâteau national, comme disent souvent les professeurs dans d'autres chaînes, au fruit de la croissance? Comment est-ce que cela se partage? Si on veut maintenir la paix, il faudrait que ces petits éléments-là... La paix, ce n'est pas que des slogans. Hein. La paix, c'est des actes que l'on pose tous les jours et qui amènent les uns et les autres à se dire, nous sommes véritablement ensemble. Oui,
J'adore, j'admire quand je vous vois parler. Parce qu'avec vous, votre discours, enfin, contrairement à certains de votre parti politique, oui, ils vont vous flinguer. Mais nous sommes d'accord qu'il y ait plus de gens comme vous dans le RDPC qui amènent ce Cameroun sur le chemin de la vraie paix. Et vous verrez que l'UPC, comme il vous l'a dit, il prend votre main tendue. Le MRC prend votre main tendue. La société civile, certainement, prend votre main tendue. Mais est-ce que vos camarades sont véritablement prêts à aller vers ce Cameroun où chaque enfant se retrouve comme étant véritablement chez lui? Je ne suis pas sûr. Nous devons travailler ensemble pour que cette réalité-là, ce rêve que vous avez, devienne une réalité, parce que le RDP s'est construit depuis 40 ans et qui nous amène véritablement vers les conflits permanents. Et aujourd'hui, on voit bien que les Camerounais ne se tolèrent plus dans la rue, s'insultent en permanence, se font la guerre en permanence parce que nos leaders ne montrent pas la voie. Que les leaders soient comme vous. Vous n'avez pas la parole du RDPC. Et je souhaite que vous soyez peut-être président du RDPC pour qu'on ait un Cameroun qui se parle et qui aille vers la paix. Bravo. Emmanuel Diop.